Tu souhaites booster ton trading? Grâce à la plateforme MetaTrader 5, il est possible de créer, utiliser, tester et optimiser des bots de trading, et bien plus encore. Cependant, il est vite possible d'être perdu dans la panoplie d'interfaces et de paramètres à utiliser. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer un paramètre crucial pour backtester une stratégie que tu dois bien savoir utiliser. Sinon, tu risques de croire que ta performance va ressembler à ça, alors qu'en vrai, elle ressemblerait plutôt à ça. Sur la plateforme MetaTrader 5, lorsqu'on clique en haut à gauche sur le bouton Voir, le panneau suivant s'affiche. En bas de ce dernier, on retrouve l'option Cadre stratégie. C'est cette option qui va nous permettre d'afficher en bas de la fenêtre la section qui va nous permettre de réaliser de nombreuses choses comme le backtest et l'optimisation de stratégies de trading. Dans le testeur de stratégie qu'on vient d'afficher, sous l'onglet Réglages, de nombreuses informations sont demandées. Tout en haut, on sélectionne le bot de trading qu'on souhaite utiliser et qu'il faut donc préalablement créer ou télécharger. Puis, on sélectionne l'actif sur lequel on souhaite réaliser notre backtest ainsi que l'échelle de temps à utiliser pour les bougies. On a ensuite la plage d'historique à utiliser, le délai, ainsi que le montant du compte et la devise. Pour les sections en avant et optimisation, nous n'en avons pas besoin pour le moment. Le paramètre primordial dans ce panneau et qui va nous intéresser tout au long de cette vidéo, c'est le paramètre de modélisation. Lorsque l'on clique sur le bouton, plusieurs choix s'offrent à nous et sont les suivants. Donc on a d'abord l'option chaque tick. On a chaque tick basé sur les ticks réels, 1 minute OHLC, prix d'ouverture uniquement, ainsi que calcul mathématique. À quoi servent-ils? Lequel choisir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc si tu veux tout savoir et ne pas faire d'erreur, reste bien jusqu'à la fin. Commençons par le paramètre prix d'ouverture uniquement. Lorsqu'on utilise ce choix, le backtest de la stratégie va s'effectuer uniquement avec une seule information de prix à chaque bougie, information de prix qui se trouve être le prix d'ouverture de chacune d'entre elles. Avec ce mode de simulation, il ne faut réaliser que des stratégies dont les règles d'entrée et de sortie se font à l'ouverture d'une bougie. Pourquoi? Prenons le cas concret d'une stratégie qui, pour une raison quelconque, nous donne un signal d'achat à l'ouverture de cette bougie verte. Si l'on positionne un stop loss à ce niveau, on pourrait s'attendre à sortir de position au niveau de la mèche de la bougie verte qui suit. Car en effet, le prix du marché est venu rencontrer notre stop loss. Cependant, comme la simulation est ici effectuée en mode prix d'ouverture uniquement, nous n'avons qu'une information de prix à chaque bougie, le prix d'ouverture de chacune d'entre elles, et nous n'avons donc pas d'informations sur les mèches. Le stop loss ne sera pas déclenché, le trade sera donc ici considéré comme gagnant, ce qui n'est pas réaliste et va engendrer une surévaluation de la performance, puisque le prix a en réalité atteint le stop loss et le trade aurait été perdant. Cependant, il existe une exception pour les grandes échelles de temps. Si l'on réalise la simulation sur des bougies weekly, c'est-à-dire hebdomadaires, ou monthly, c'est-à-dire que chaque bougie représente un mois, le comportement va être différent. En effet, le testeur va fournir à la stratégie des informations complémentaires sur le prix d'ouverture, de clôture, du haut ainsi que du bas des bougies journalières. Donc si dans le cas précédent, on avait effectué des simulations avec des bougies de taille une semaine ou un mois, le problème de simulation ne serait pas apparu. Heureusement, il est possible de faire bien mieux en sélectionnant au lieu de prix d'ouverture uniquement, le paramètre 1 minute OHLC. Mais avant de poursuivre, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Aussi, si tu aimerais voir quelque chose en particulier sur cette chaîne ou si tu as des idées ou retours, n'hésite pas à m'en faire part dans les commentaires. Sur ce, reprenons la vidéo. Pour mieux comprendre, OHLC est en fait la contraction des termes suivants, Open, High, Low et Close. Ce qui signifie que peu importe l'échelle de temps utilisée pour le backtest, le testeur de stratégie utilisera les informations d'ouverture, de clôture, du haut ainsi que du bas des bougies 1 minute, ou bien des données en échelle de temps supérieure quand elles ne sont pas disponibles. Donc admettons que sur l'interface précédente, nous ayons sélectionné l'échelle de temps 1 heure pour notre backtest. Nous allons donc utiliser des bougies d'1 heure pour notre stratégie. Cependant, chacune de ces bougies dure 60 minutes. Et comme nous sommes en mode 1 minute au HLC, le testeur de stratégie va utiliser les informations des 60 bougies qui la composent. Il devient donc possible de tester une stratégie de trading 1 heure avec davantage de précision. À l'écran, on remarque que les 60 bougies qui composent celle de 1 heure correspondent bien au comportement interne
de cette dernière. La première bougie 1 minute correspond à l'ouverture de prix de celle de 1 heure, puis la première extrémité atteinte est ici le haut de la bougie. Enfin, le bas est atteint et la dernière correspond au prix de clôture. Et comme dit précédemment, pour chaque bougie, le testeur de stratégie dispose des informations d'ouverture, de fermeture, du haut et du bas de chacune de ces bougies 1 minute. Dans le cas précédent, nous avions utilisé une simulation en mode prix d'ouverture uniquement avec des bougies de 1 heure et nous avions une entrée au pied de la bougie verte avec un stop loss un peu plus bas. Et comme nous n'avions accès qu'aux informations des prix d'ouverture des bougies, le stop loss n'était pas touché et la sortie avait lieu plus loin et était considérée à tort comme gagnante. Cependant, grâce au mode 1 minute OHLC, nous avons accès à une forte granularité du prix au sein de chaque bougie et le bug précédent est donc corrigé avec une sortie qui se fait au niveau de la mèche sur le stop loss. Ce mode de simulation est donc plus précis et on a un temps d'exécution des backtests qui est certes un peu plus lent que le mode précédent mais reste très acceptable et rapide. Cependant, attention, ce mode n'est pas adapté pour le trading très court terme. Pour cela, nous allons voir ce que les autres modes de simulation ont dans le ventre. Revenons sur l'interface MetaTrader 5. Dans la section modélisation, nous avons pour le moment couvert 2 des modes disponibles. Regardons maintenant ce qui se passe lorsqu'on utilise le mode chaque tick basé sur les ticks réels. Pour illustrer l'utilité de ce mode, revenons sur une simulation 1 minute OHLC et admettons que les bougies que vous avez à l'écran sont des bougies 1 minute. Aussi, admettons que nous soyons quelque part au niveau de cette bougie verte et que l'on utilise une stratégie basée sur une entrée avec un ordre limite. Ordre limite qui, une fois qu'il sera déclenché, sera accompagné d'un stop loss ainsi que d'un take profit permettant une bonne gestion du risque. Ce que l'on sait à coup sûr, c'est que l'entrée en position se fera au niveau de l'ordre buy limit lorsque la mèche atteindra ce prix. Cependant, la sortie de position se fera-t-elle en perte au niveau du stop loss ou en gain au niveau du TP? Dans une telle situation, l'indétermination est présente. Le testeur de stratégie fera un choix mais qui ne correspondra pas forcément à ce qui s'est réellement passé, ce qui peut encore une fois mener à une ou une sous-évaluation de la performance de la stratégie. Grâce au mode chaque tick basé sur les ticks réels, nous aurons accès à l'ensemble des données de marché et donc à ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Il s'agit donc du mode de simulation le plus précis qu'il existe, cependant l'exécution du backtest est très lente, ce qui peut très vite devenir un aspect limitant quand on teste une stratégie sur plusieurs années par exemple. Aussi, attention, ce mode est extrêmement dépendant de la qualité des données de marché que vous avez téléchargées. Pour utiliser ce mode, il faut absolument se procurer des données de très bonne qualité et qui contiennent l'ensemble des ticks. Sinon, ce mode de simulation sera contre-productif et vous pourriez croire que vous tirez profit d'une simulation précise alors que ce n'est pas le cas. C'est pourquoi il est parfois préférable d'utiliser un mode qui se situe entre les deux et qui se nomme chaque tick. Ce mode de simulation se base sur des bougies de 1 minute mais va générer à l'aide d'un modèle plus de données que les simples ouvertures, clôtures, haut et bas des bougies. Le premier tick, c'est-à-dire la première donnée, est générée à l'ouverture de la bougie et je la représente ici par un point. Puis l'évolution de prix est la suivante. 3 ticks, c'est-à-dire 3 données de prix supplémentaires vont être générées pour atteindre le bas de la bougie. Le modèle interne au testeur de stratégie étant basé sur la théorie d'Elliott, la connexion entre le bas et le haut de la bougie ne se fait pas en 3 mais en 5 vagues. Enfin, il y a un mouvement de prix pour atteindre la clôture de la bougie qui se fait en 3 vagues. Pour une bougie haussière, l'ordre sera toujours le même avec une séquence open, low, high et enfin close. Et pour une bougie baissière, l'ordre sera légèrement différent avec une séquence open, high, low, close. Comme ce mode ne génère que 12 informations de prix par bougie 1 minute, son exécution est plus rapide qu'avec l'option précédente, chaque tick basé sur les ticks réels. Aussi, ce mode est moins dépendant de la qualité des données, ce qui en fait une force. Cependant, il est nécessairement moins réaliste puisque l'évolution du prix au sein de la bougie est prédéterminée. Enfin, le mode calcul mathématique sert à réaliser des choses qui vont au-delà du backtest de stratégie de trading comme la détermination des maxima d'une fonction mathématique. Ce n'est donc pas utile pour nous ici.
Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu souhaites voir les performances de mon bot de trading sur le Bitcoin, clique sur la vidéo de droite. Et si tu souhaites me voir développer en direct étape par étape un bot de trading rentable, je te laisse cliquer sur la vidéo de gauche. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Azure Algo. Ciao!